Alléluia. Amen. Oui. Iyo. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Amen. Celui qui a la force a du repos, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre sujet de notre programme de 40 jours, c'est les mystères. Alléluia. Amen. Là, nous allons découvrir les choses concernant les mystères des âmes vendues. Alors, notre sous-thème, je ne serai pas vendu. Dis, je ne serai pas vendu. Je ne serai pas vendu. Ah, bien aimé, tu ne dis pas avec assurance. Dites que moi, je ne serai pas vendu. Moi, je ne serai pas vendu. Oui. Si les autres ont été vendus, mes parents ont été vendus, même si on avait vendu mes potentiels, mes talents, comme j'ai reçu Jésus, et comme je vais découvrir la vérité, et la parole de Dieu me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette vérité que vous allez découvrir pendant ces 40 jours, c'est cette vérité bien-aimée qui va vous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment prêter l'oreille. Puisque ce sont des choses qui vont vous aider. Je vous ai parlé l'autre fois de la connaissance. Je vous ai parlé de l'ignorance. L'ignorance, c'est une tragédie. Elle est même une tragédie, même plus que la mort. Il serait même bien ou mieux d'être mort que d'être ignorant. L'ignorant de ce que tu es, l'ignorant de comment et pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre, l'ignorance de ne pas connaître les droits que tu as en Jésus-Christ, l'ignorance de ne pas bien aimer utiliser l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est vraiment une tragédie. Alléluia. Amen. J'ai parlé que notre thème c'est comment? Pardon? Pardon? Moi, je ne serai pas vendu. Dis, je refuse. Je refuse. Amen. Amen. Dites à 3 personnes que ma vie n'est pas à vendre. Ma vie n'est pas à vendre. Alors je refuse d'être vendu. Et je ne serai pas vendu. Puisque j'ai connu la vérité. Et je cherche à connaître encore la vérité. La parole de Dieu me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme je cherche à connaître la vérité qui est Jésus. Alléluia. Amen. Je suis affranchi. Amen. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi parce que 40 jours, c'est beaucoup de jours. Hein? Nous avons prié lundi. Mardi, nous avons repos. Mercredi, nous avons prié. Jeudi, repos. Vendredi, nous avons prié. Donc, nous avons la prière 3 fois par semaine. De 16h à 19h ou 18h30. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'écouter attentivement.
Cette fois-ci, acceptez quand même de m'écouter attentivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33:3. On nous dit ceci: invoque-moi. Le Seigneur Dieu ton créateur veut que tu l'invoques. Lui-même te dit ceci: invoque-moi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Jérémie 33:3. Ma fille, moi. C'est Dieu qui nous demande de pouvoir l'invoquer. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, virgule. On dit de grandes choses, virgule, des choses cachées, virgule, que tu ne connais pas. Point. Ça, c'est l'Éternel qui parle. La tête est la promesse de la rédemption. L'Éternel Dieu des armées, le créateur de l'univers, il te demande de pouvoir l'invoquer. Il dit: invoque-moi pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Si tu es sérieux envers moi, si tu comprends pourquoi est-ce que je t'ai donné la vie, alors ne reste pas en silence. Amen. Amen. Il te dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai, moi l'Éternel, pas un prophète, d'abord moi l'Éternel, le créateur de toutes choses, ton rédempteur, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Écoutez, des grandes choses, c'est-à-dire telles que tu es assise là. Regarde la personne. Regarde la personne qui est à côté. Il y a des grandes choses dans ta vie que tu ne connais pas. Dites à la personne qui est à côté, il y a des grandes choses dans ta vie, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Mais ces grandes choses-là sont cachées. Ce sont des choses que tu ne vois pas. Ce sont des choses que tu n'as pas palpées. Ce sont des choses que tu n'as pas encore découvertes. Puisque ces choses sont cachées. Alléluia. Amen. Les choses cachées que tu ne connais pas. Acclame le Seigneur. Donc dans ta vie, il y a des choses cachées jusqu'à présent que tu n'as pas encore connues. C'est-à-dire, c'est à toi de t'approcher vers Dieu pour lui dire: Seigneur, me voici au devant de toi. C'est toi qui m'as créé. Tu m'as dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi. Seigneur, moi je t'invoque. Je vais maintenant connaître des choses, des grandes choses. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais maintenant connaître des choses, des grandes choses cachées que je ne connais pas. C'est-à-dire, pourquoi dans notre famille il y a ça? Je prends par exemple mon exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des morts, trop de morts dans ma famille à moi? Les gens meurent. Si j'ai commencé à compter, on a perdu 4 personnes, mais
j'ai calculé, j'ai compris que c'est après chaque 5 ans. Donc, c'est comme si il calcule, hein? Après chaque 5 ans, il y a toujours quelqu'un. Mon frère qui vient de mourir le 31 décembre 2025, on n'a même pas voulu qu'il entre le premier parce que c'était déjà bien calculé. Mais quand je leur parle, ils ne comprennent pas puisque ce sont des aveugles. Ils ne veulent pas invoquer Dieu. Et comme moi j'ai déjà invoqué Dieu, et l'Éternel m'a montré des choses, des grandes choses cachées qu'eux ne connaissent pas. Elles n'ont pas encore découvert cela. Ils se disent qu'ils prient, mais ils n'ont pas connu cela. Deutéronome 29, 29. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons crier Amen? Amen. Oh, crie Alléluia. Amen. Deutéronome 29, 29. Écoutez ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel nous dit ceci. Les choses cachées. Écoutez. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Amen. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. À révéler sont à? Voilà pourquoi dans Jérémie 33, on dit invoque-moi. Puisque les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors l'Éternel fait que nous puissions l'invoquer, que nous puissions lui poser beaucoup de questions à propos de notre situation et à propos, bien aimé, de notre avenir. Alléluia. Amen. Est-ce que ngande na lobby? Ngande na bien invoque moi. Tobete ya suma beaucoup. Maintenant, il y a une question. Il y a une question que je veux savoir. Pourquoi tu ne veux pas invoquer Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi ne veux-tu pas invoquer Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas demander à Dieu les secrets liés à ton problème? Alléluia. Pourquoi? Puisque lui-même, c'est lui-même qui nous dit. C'est lui-même qui nous demande. Il veut que nous puissions l'invoquer. Maintenant, toi, tu ne veux pas. Pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi tu ne veux pas invoquer Dieu? Nous sommes maintenant dans Job 33, verset 14. Je lis la parole du Seigneur dans Job chapitre 33, verset 14. Amen. Amen.
La parole de Dieu dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Maman, laissez la distraction. Retournez là. Suivez-moi bien. S'il vous plaît. Suivez-moi bien. Le premier verset, c'était Jérémie 33:3. Deuxième verset, c'est Deutéronome 29:29. Maintenant, troisième verset, c'est Job 33:14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Sachez qu'après la prédication, je vais vous poser la question de tous les versets et de ce que j'ai parlé. Vous tous là, vous tous le protocole. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour travailler, c'est d'abord pour notre délivrance. Comment peux-tu servir l'Éternel si tu n'es pas délivré? Vous n'avez pas compris votre essence de vie. Pourquoi est-ce que vous servez Dieu? Vous prenez les choses de Dieu dans la légère. Il y a des églises qui sont plein. Mais ces gens-là, peut-être il n'y aura même pas 5 qui verront Dieu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Je retiens 18 afin de garantir son âme de la force. Et 17 afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Troisième verset. Le Seigneur insiste. C'est-à-dire que tu l'invoques. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ils sont dans des oubliettes maintenant. Ce n'était pas le temps de la mort pour eux. Nous allons les découvrir. Alléluia. Nous sommes là. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre monde, comme je les avais dit au début. Et les gens sont utilisés comme les outils pour l'esclavage des ténèbres. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Nous allons lire un passage biblique. C'est-à-dire, nous allons lire des passages bibliques très profonds qui feront que nous allons nous poser certaines questions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une personne ici. Tout pouvoir qui amène ton nom de sanctuaire en sanctuaire, de marabout à marabout, de féticheur en féticheur,
Au moment où vous allez quitter ces lieux, que ces pouvoirs soient enterrés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Déclarez cette puissance. Amen. 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 Plus fort. Amen. 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 Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 18. Tous, ouvrons nos Bibles. Moi, je ne peux pas comprendre de voir une jeune fille ou un jeune garçon qui a étudié. Il vient dans la maison, elle vient dans la maison de Dieu. Elle n'a ni Bible, ni papier, ni cahier, ni calepin, ni stylo. C'est quelque chose qu'on peut dire inexpliqué, quelque chose d'inexplicable. Maintenant, tu viens faire quoi? Ne venez pas ici comme partout ailleurs. Hein? Quand vous venez ici, c'est pour que vous puissiez sortir avec quelque chose dans la tête. C'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi le sens de ta vie. Ézéchiel chapitre 13, verset 18 à 19. Parce que brusquement, je pourrais, même demain, même après-demain, même aujourd'hui, m'approcher de toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Ou bien donne-moi même un verset parmi les versets que nous avions cités. Puisque ce sont des versets à mémoriser. Alors, si toi, tu n'arrives pas à mémoriser même un seul verset, pour toi, ça c'est quelque chose de tragédie. Ézéchiel chapitre 13, verset 18 à 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles. Amen. Amen. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Bon. Je comprends ici qu'il y a les gens qui font des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Écoutez, pourquoi est-ce qu'ils font ça? La parole de Dieu continue à dire, afin de surprendre les âmes, afin de surprendre les âmes. Pouf, pouf, accident moko esalami kuna. Pouf, o azako bela. Pouf, o azako mela diamba lokuta. Lokuta ba surprendre ye, ba salélier ba cousiner. En tout cas, je vais parler un peu, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre. Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles. Au début, on dit ainsi parle le Seigneur. Donc, l'Éternel n'est pas content de ces choses qui se passent. Alors, il dit malheur à celle-là qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Écoutez, on est en train de tuer les gens qui ne sont pas censés mourir. Les gens qui ne pouvaient pas mourir, mais on les a tués. Alléluia. Amen. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur.
Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Allez, omoni mutu akufi na libota non ndimi akufi. Non, basali kaka échange. Bazui mutoyo aza important na famille. Mutoyo akoga kokufa te, babomiye. Bazui oyo akogai kokufa basali nini? Batiki ye. Ngande na lobi. Alléluia. Amen. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Amen. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par de mensonges. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez le main du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions. Et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Acclamons maintenant la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. C'est verset qui va nous ouvrir les yeux. Ça, c'est la Bible qui dit. Des milliers d'années, bien-aimés, avant que les gens soient nés, cela était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde. Et ce n'est pas, bien aimé, la technologie que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas la technologie que nous voyons aujourd'hui. Ces choses que nous venons de lire existaient. Alléluia. Amen. Ces choses existaient. Dans le verset 19, vous me déshonorez auprès de mon peuple. C'est-à-dire, l'ennemi peut tuer des personnes qui ne doivent pas mourir en ces temps-là. Ils ont tué plusieurs personnes innocentes. Je vous dis, innocents. Et ces gens-là sont morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? En faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc,
Ils échangent la vie des gens. Celui qui est supposé vivre. Alléluia. Amen. Ils les font mourir. Mais celui qui n'est pas supposé vivre, ils les font vivre. On voit tout cela dans les Écritures. Ézéchiel 13, 20. Donc, ces gens prennent la responsabilité d'un âme. Ils prennent la responsabilité d'un âme. Et l'obligent à voler. Ils sont en charge et au contrôle de ces âmes, afin que cela les apporte de l'argent. Ils font des commerces. Donc, ils envoient en mission. Écoutez, ils envoient en mission les âmes et, alléluia, Amen. et l'esprit et les esprits dans de différents endroits. Alléluia. Amen. Pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. En tout cas, je veux que tu me comprennes. Amen. Amen. Donc, j'ai dit ceci. L'ennemi peut tuer des personnes qui ne doivent pas mourir à ce temps-là, selon les versets que nous venons de lire dans Ézéchiel 13. Amen. Amen. Et ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup de personnes innocentes. Ils sont morts. En faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'ennemi. Et là, je comprends la raison pour laquelle l'Éternel nous demande dans Jérémie 33:3, il nous demande de pouvoir l'invoquer pour qu'il nous montre des choses et des choses, des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Voilà, maintenant l'Éternel te parle. Il te montre des choses, des grandes choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Il te dit ceci, que l'ennemi peut tuer des personnes qui ne doivent pas mourir à ce temps-là. Et ils ont tué beaucoup des innocents en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc ils ont fait des échanges de vie des gens. Celui qui est supposé vivre, on les tue. Celui qui n'est pas supposé vivre, on les fait vivre. Donc on fait l'échange. Nous voyons tout cela dans les Écritures, tel que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Donc les gens prennent la responsabilité d'un âme et l'obligent à voler, à quitter le monde. Et ils sont en charge et au contrôle de ces âmes, afin que cela les apporte de l'argent, afin que cela les apporte des succès. Alléluia. Amen. Donc ils envoient en mission des âmes dans de différents endroits pour accomplir leur mission. Donc on prend une personne hors de son corps et on l'envoie là où la personne ne veut pas partir. On les dit par là-bas. Ici, vous pensez que la personne est morte, mais la personne n'est pas morte. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 13, 21.
Alléluia. Amen. J'arracherai aussi vos voiles. Nakobotola pe. Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Je prie pour tout le monde ici. Je prie pour tout le monde qui est victime de ce pouvoir. Alléluia. Tous ceux qui ont planifié contre vous à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est planifié contre vous, Amen. pour vous tuer, Amen. pour vous éliminer, Amen. des échanges Amen. avec vos âmes. Alléluia. Amen. Vous serez une terreur. Amen. Vous allez être une terreur pour ce pouvoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. criez ça tout plus fort. Amen. 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 Écoutez, Yoka. si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne saurez pas comment prier. Apocalypse 18, verset 11. Apocalypse 18, 20, 11. Ouvrons vite nos Bibles. Apocalypse chapitre 18, verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Et les marchands de la terre pleurent. Elles sont dans le deuil à cause d'elles. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'accent, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. Acclamons Jésus. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible nous identifie un groupe de personnes comme esprit de marchands de la terre. Et quelle est cette marchandise ou cargaison dont on nous parle ici? On nous fait une longue liste que les marchands de la terre vendent. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, perles, pourpre, soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de santerre, toute pièce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'accent, de vin, d'huile, de fines brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Na 20 balobi corps. Ok? De corps. J'ai cité 20, 21. 20e, c'est des corps. Amen. 21 et d'âme d'homme. Des corps. Donc, le corps de l'homme peut être vendu.
L'œil de quelqu'un peut être vendu. Les matrices de quelqu'un peut être vendu. La jambe de quelqu'un peut être vendu. Yaka. Maman Rosalie vient. Mais j'ai oublié les solo et ndeko no moko azanga dans un commerce. Monte. Tango boyaka na ye na prière na cache toi kuna. Ndeko no wana azaki koteka teka mais aye bakate bo kontaka. Qu'est-ce qu'il y a eu? Basala nini? Nazana grande sœur nanga moko aza vraiment na don koteka. Oui. Donc, aza vraiment la don à côté. Écoutez, je vous donne seulement l'exemple. Ateka kamakasi, aza pe na chance ya mbongo, mais as mbongo wana asala nango eloko te. Ato moni ya mati suka il faut aller là. Azonga zéro, azala ka bon. Mais après, tant que vous voyez la prière, mon problème ce n'est pas ça. On a besoin de koyeba oya teka kate. Voyez la prière na kachwa. Voyez la prière, azali mwana na biso ya muke azaka na âge 7 ans avimbaka mutu nzoka na temps wana nde yango basalaka échange ya cerveau azala boy ayeba kotanga te akoteka mbongo ebele alimitaka so akomi na 500 000 ataza na ba millions. Je parle de ce que Nzamba talisaka etango yaka prière. To komi koyane na cache toi azwa ndoto boye bazwa cerveau na ye balongola batiango na ngombe nenga mona kaseri yango wana tozalaka na ba prière ya invoque moi lakisa ngai mabomba ni nde azwaka révélation bazwa cerveau na ye batia na nini ngombe. C'est-à-dire basombi cerveau na ye batie yango na ngombe bato ebele bozomona oyo okokoza lozo ebise likambu ya normal yazo comprendre ngo ndenge mususu balongola mayele ya soso batia na kati na ye balongola mayele na ye bateka yango basala commerce. Est-ce que ça n'a pas quelque chose de comme ça? Aya na nous témoigner parce que ah tozana 40 jours hein. Balongoli cerveau ya mutu bache yango na kati ya ngombe balongoli mayele ya mutu bateki yango batikeli ye cerveau ya ngombe mais bazui vrai cerveau na ye bachango na ngombe ou soit bateki yango par les marchands de la terre. Oh mais parlez non, par les marchands de la terre. Des corps et d'âmes d'hommes. Ils font le commerce avec les âmes des hommes et toutes les cargaisons riches. Ce sont les marchands de la terre. Mutuamona kate nzoka lisu na ye bateki yango bazwi lisu ya nyama to eloko moko batie likolo na ye me lisu na ye basali nini bateki ou soit basali kaka échange bazwi lisu na ye batie na nyama mususu bazwi lisu na ye batie ka likolo ya nzete mususu balie yango. Alléluia. Amen. Ils font des commerces avec les âmes des hommes et toutes ces cargaisons riches, ce sont les marchands de la terre. C'est pour cela que quelqu'un peut sacrifier sa mère. Il tue la maman et prend l'esprit qui lui procure de l'argent. Quelqu'un peut tuer sa mère ou son père pour avoir, bien aimé, une promotion dans les ténèbres.
Quelqu'un peut tuer son frère ou sa sœur pour avoir la renommée ou la promotion. Quelqu'un peut tuer même son collègue au travail en collaboration avec les membres de sa famille. Akena membre de la famille boteke la bisoye na musala. Tozomona za na étoile makasi akomata makasi kala mingi talo boteke la bisoye pe batekeli bango ale bazwi asa nini babomi. Afin que bango batika lo sala nini batika la komata. Et bien aimé, toutes ces choses, les peuples de Dieu dans l'église sont dans la distraction. On peut transférer ta richesse à une autre personne. Les choses que nous avons lues, bien aimé dans Ézéchiel, ce sont des choses terribles. Les âmes qui sont supposées vivre sont tuées et ceux qui doivent être tués sont vivent. Ils surprennent le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Yes. Nous sommes là? Yes. Ces gens sont des marchands de la terre. Lorsqu'ils consultent leur boule de cristal, ils mentionnent les gens d'une âme. Et ils voient la dame dans la boule ou un homme dans la boule de cristal.
ozali kopesa biso ya kobontela yo. Pambola misolo oyo yambo ete tuchango likolo na etumbelo eba na contribuer na avancement musala na yo.